mon papier, parce que je n'ai pas pris par cœur. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Nous allons procéder à l'élection du maire et des adjoints. Et en premier lieu, je vais procéder à l'appel. J'ai dit 2 fois procéder d'ailleurs. Hakim Bourala. Présent. Mélina Boussaïd. Présent. Anatole Broisa. Présent. Valérie Burnier. Présent. Jean-Paul Caillos. Présent. Damien Cali. Excusez, à donner pouvoir à Chantal Vincent. J'ai perdu, je ne sais plus, Damien Cali. Pierrine Chiavaro. Présente. Laurence Coronel. Présente. Sophie Delettra-Lenaour. Présente. Christine Delille. Présente. Fabienne Despoisiers. Présente. Christophe Garin. Présent. Joël Garin. Présente, je crois. Michel Gervais. Présente. Monique Gervais-Mathieu. Présente. Tom Allaire. Présente. Loïc Hervé. Présent. Laurent Lagrange. Présent. Christophe Lecomte. Présent. Antoinette Matano. Présente. Béatrice Pazin. Présente. Gérard Pernat. Présent. Claude Perria-Bottonnet. Présent. Ça fait le buet, je vois bientôt plus rien. Pierre Perry. Présent. Sabine Chevac. Présente. Stéphane Siguret. Présent. Éric Soquet-Juglar, excusé, a donné pouvoir à Hakim Bourala. Brigitte Vulpilière, excusée, a donné pouvoir à Sophie Delettra-Lenaour. Chantal Vincent. Présente. La condition de quorum étant remplie, nous allons pouvoir commencer la séance. Chers collègues, cher public, c'est avec honneur et émotion que je préside cette assemblée, un moment fort mais très particulier puisque nous sommes tous rassemblés, masqués. Je souhaite remercier en priorité les élus sortants pour tout le travail accompli au cours des mandats précédents et pour cette prolongation imposée depuis le mois de mars. Je me permets d'adresser un clin d'œil à mon amie complice Françoise, avec qui j'ai passé des heures et des heures à la commission culture. Bonne et longue vie à vous tous. Nous nous croiserons toujours sur d'autres routes. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux élus avec qui nous avons déjà eu le plaisir de faire quelques pas. Je suis certaine que vous allez vite vous sentir à votre place dans ce conseil qui est, vous le découvrirez, une vraie grande famille. Maintenant, Chantal, je me tourne vers toi pour te dire combien je suis fière de pouvoir travailler encore quelques années à tes côtés. Tu sais écouter, rassembler et toujours œuvrer pour le bien-être des Marneraux, pour que Marnat soit une commune où il fait bon vivre. Un grand merci pour la confiance que tu nous accordes. C'est avec toute notre passion, notre sens de la responsabilité, que nous apporterons chacun notre pierre à l'édifice, en toute humilité, de façon désintéressée, pour le bien de tous. Nous avons beaucoup de pain sur la planche pour les 6 années à venir, et je suis impatiente de prendre le fil de nos actions à tes côtés, car tu es battante, et personnellement, tous ces jeunes conseillers vont me donner encore plus d'élan, même si, comme j'aime le dire, la neige sur le toit met le feu dans la cheminée. Et maintenant, juste quelques mots pour expliquer cette élection. En application du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Je vous remercie de votre attention.
Constitution du bureau, je vous propose Mélina Boussaïd et Anatole Broisa en tant qu'assesseurs et Christine Delille en tant que secrétaire. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, sont nommés Christine Delille, secrétaire, Mélina Boussaïd et Anatole Broisa, assesseurs. Y a-t-il des candidats aux fonctions de maire? Eh bien, je suis candidate à la fonction de maire. Y a-t-il d'autres candidats? J'invite le Conseil à procéder au vote.
Au vu des résultats, je proclame Chantal Vanson, maire de Marnat. Bien. Bon. Eh bien, merci. Bon, je vais essayer de retenir mon émotion, même si elle est très très forte. Je suis tellement contente de vous retrouver quand même. Merci Joël pour avoir présidé cette élection et tu es notre doyenne nationale, toujours présente, telle une scout, toujours prête. Merci pour ton dynamisme, merci pour ta bonne humeur et merci pour ta disponibilité. Madame Arlette de Balme, maire honoraire, Monsieur François Marchand, président des anciens combattants, Monsieur René Garin, président du Souvenir français, Madame Mireille Berruard, directrice de l'école élémentaire, et j'en profite pour excuser Monsieur Fourtambert, qui ne pouvait pas être présent, Isabelle Corbès, qui devrait arriver, qui est correspondante du Dauphiné, Monsieur Nathan Karaoui, suppléant de la liste, et j'excuse Louise Bouvra, qui aussi est retenue par son travail, Madame Françoise Denison, ancienne adjointe au maire, et j'excuse Robert Glé et Thierry Bénet qui n'ont pas pu se libérer. André Dujorduy, conseiller municipal, ancien conseiller municipal, et le papa de Tom, et je vous remercie d'être là, ainsi que, j'ai oublié quelqu'un? Oui, j'ai dit René. Et je remercie aussi Laurent D'Ambrosio, DGS de Marnat, ainsi qu'Aurélie Ménieux et Chloé Desbioles pour être présentes pour cette élection. Donc avant de passer à l'élection des adjoints, je voulais vous dire quelques mots. Le 15 mars, notre liste a été élue. Le 21 mars, nous avions prévu une belle cérémonie avec les citoyens, avec nos proches, les agents, la musique et des surprises pour les élus sortants. Mais un petit virus a chamboulé toute notre organisation. Première leçon du Covid, le lâcher-prise. Je vous avoue que je ne suis pas prête d'oublier mes 2 élections. Ma première élection, suite à la démission de Loïc, pour non-cumul de mandat, celle-là, je ne m'y attendais pas. Et la deuxième, en pleine crise sanitaire inédite, où il a fallu s'adapter heure par heure. C'est quand même incroyable ce qu'un petit virus invisible peut bouleverser notre quotidien et nos projets dans le monde entier en un temps record. Monsieur Covid, vous nous avez rappelé que nous étions vulnérables. Ce fameux lâcher-prise résonne et prend tout son sens. Deuxième leçon du Covid, vivre le moment présent. Il n'en reste pas moins que cette élection du maire est un moment important. C'est le début d'une nouvelle aventure qui nous attend. Je suis prête à relever ce défi parce que vous êtes là, parce que je mesure la chance que j'ai de vous avoir. Avec une équipe comme vous, prendre la barre de cette aventure fait moins peur. Vos qualités humaines seront notre force et je vous en remercie très, très sincèrement. Ensemble, avec notre esprit d'équipe qui ne nous a jamais quittés, même pendant cette période compliquée. Nous allons nous investir pour la commune de Marnat. Et ce n'est pas vous, monsieur Covid-19, qui allez nous démoraliser. Nous serons plus forts que vous. Troisième leçon du Covid, détermination. Durant ces 2 mois, nous nous sommes adaptés aux situations changeantes. Nous avons en toute humilité retroussé nos manches pour servir,
servir ceux qui étaient le plus dans le besoin. Bénévoles anonymes, commerçants, agents, élus, tous mobilisés pour protéger, accompagner dans cette crise sanitaire. Cette épreuve de vie nous a permis de revenir à l'essentiel, loin de ce monde égoïste et de faire de très belles rencontres. 4e leçon du Covid, solidarité. Félicitations à vous tous, nouveaux et anciens élus, pour votre engagement. Je veux rendre hommage aux élus qui ont vu leur mandat s'arrêter lundi. Françoise Denison, Robert Glé, Thierry Bénet, adjoint au maire, André Dujourduy, Jean-Paul Laporte, Bertrand Duby, Piero Malaspina, Julie Mariotto, conseillères et conseillers municipaux. Tous ont servi Marna au même titre que tous nos prédécesseurs. Quand nous sortirons de cette crise sanitaire, nous ne manquerons pas de préparer un moment de convivialité. Je ne veux pas terminer sans avoir une pensée à toutes les personnes qui nous ont quittés pendant cette période. Dès que nous pourrons nous rassembler, nous nous recueillerons et un hommage sera fait en leur mémoire. Le mot de la fin sera pour vous, chers Marnerottes et chers Marnereaux. Toute l'équipe municipale vous remercie pour votre confiance. Et soyez assurés que nous ferons tout ce qui est dans notre pouvoir pour répondre à vos attentes, afin que Marna reste une ville où l'humain est au centre de tout. 5e leçon du Covid. Ensemble, on va plus loin. Merci. Alors, maintenant, nous allons procéder à la... Alors, attendez, ça y est, je reprends mes notes. Nous allons déterminer le nombre d'adjoints. Donc, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 8 adjoints au maire au maximum. En application des délibérations antérieures, la commune disposait à ce jour de 7 adjoints. Au vu de ces éléments, je propose au Conseil de fixer à 7 le nombre des adjoints au maire de la commune. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons donc procéder à l'élection des adjoints. Je rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage, ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1 sans qu'il y ait obligation d'alternance d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. J'invite donc les candidats à déposer les listes de candidats auprès de moi. Madame le maire, ma chère Chantal, avant d'annoncer la liste des adjoints, je voulais simplement te remercier de ta confiance que tu nous donnes et aussi dire que si on a un navire qui tient la barre, c'est parce que le capitaine tient le vent. Voilà, ça fait 3 ans maintenant que tu es maire. On a pu se rendre compte de toute ta valeur. Et je pense que ces 6 années vont être formidables. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Et maintenant, je vais annoncer la liste d'adjoints que je propose au vote. Donc, c'est pas très poli, mais je vais commencer par moi-même. Ensuite, je propose Fabienne Despoisiers, Hakim Bourala, Antoinette Matano, Jean-Paul Caillos, Michel Gervais et Stéphane Siguret. Y a-t-il d'autres listes? Très bien, donc nous allons procéder à l'élection.
Donc, je proclame adjoint. Donc, on va faire chacun à votre tour. Pierre Perry, qui va remettre son écharpe, puisque je ne peux pas te la remettre. Premier adjoint. Et comme tout commandant, il a besoin d'un bon, je sais pas, dans les ordres, je ne sais pas ce qu'il y a après commandant, capitaine. Ça y est, il est sénateur, il parle mon frère. Non, c'était pas la bonne épaule. Oui, très bien. Sur l'épaule. Je peux pas. Sur l'épaule. C'est l'épaule. Voilà. Bien. Félicitations, Pierre. Fabienne Despoisiers, adjointe. Donc là, toi, tu sais faire. Non, c'est drôle. Voilà. Non, alors on tourne le bleu en haut. Très bien, bravo, félicitations. Hakim Bourala. Premier coup. Voilà. Bravo, félicitations Hakim, merci. Antoinette Matano. Un peu d'indulgence, c'est tout nouveau pour elle. Bravo Antoinette. Si, c'est bon, mets ton bras. Voilà. Non, c'est bon. Non, c'est tout bon. Bravo. Félicitations Antoinette. Jean-Paul Gaillos. Adjoint au maire. Bravo. Félicitations Jean-Paul. Merci. Michel Gervais, nouvelle adjointe au maire. Bravo, du premier coup. Félicitations Michel, merci. Et Stéphane Siguré, nouveau adjoint aussi. Bon, c'est normal, c'est Stéphane, hein, sinon ça c'est pas Stéphane. C'est tout tordu. Oh là là. C'est un peu tordu, c'est pas grave. Félicitations Stéphane. Donc maintenant, nous allons passer à la désignation des commissions, ainsi que donc, les délégués et les référents communaux. Donc je vais donc vous proposer la liste. Donc commission
Urbanisme, mobilité, voirie, Pierre Perry, Damien Cali, Gérard Pernat, Brigitte Vulpillère, Sophie Délétra-Lenaou, Mélina Bossaïd, Éric Soquet-Juglar, Sabine Chevac, Anatole Broisat, Laurent Lagrange, Valérie Burnier. Commission Sécurité, Pierre Perry, Hakim Bourala. Commission Finances, Subventions, Valérie Burnier, Michel Gervais, Laurence Coronel, Christophe Garin. Commission Bâtiment, Cadre de vie, Hakim Bourala, Monique Gervex-Mathieu, Pierrine Chiavaro, Mélina Boussaï, Damien Cali, Gérard Pernat, Claude Péria-Bottonnet, Laurence Coronel, Joël Garin, Antoinette Matano, Sophie Délétra-Lenaou, Christine Delisle. Commission Environnement Forêt, Antoinette Matano, Tom Allaire, Éric Soquet-Juglar, Anatole Broisat. Commission Aînés Handicap Social, Fabienne Despoisiers, Pierrine Chiavaro, Christine Delisle, Tom Allaire, Christophe Garin, Monique Gervex-Mathieu, Béatrice Pazin, Christophe Lecomte. Commission Enfance, Jeunesse, École, Parentalité, Anatole Broisat, Béatrice Pazin, Christophe Garin, Hakim Bourala, Brigitte Vulpillère, Laurence Coronel, Fabienne Despoisiers. Commission Culture, Michel Gervais, Joël Garin, Christophe Lecomte, Gérard Pernat, Monique Gervex-Mathieu. Commission Patrimoine, Joël Garin, Michel Gervais, Christophe Lecomte, Gérard Pernat, Monique Gervex-Mathieu. Commission Communication événementielle, Stéphane Siguré, Michel Gervais, Christophe Lecomte, Pierrine Chiavaro, Joël Garin. Commission Vie associative, Sport OMA, Jean-Paul Caillos, Pierrine Chiavaro, Sabine Schwag, Brigitte Vulpillère, Claude Péria-Bottonnet, Éric Soquet-Juglar, Anatole Broisat. Commission Vie économique, commerce, industrie, Laurent Lagrange, Damien Cali, Mélina Boussaïd, Pierrine Chiavaro, Pierre Perry, Gérard Pernat. Commission d'appel d'offres et commission d'ouverture des plis. Titulaires, Pierre Perry, Claude Péria-Bottonnet, Antoinette Matano, Hakim Bourala, Jean-Paul Caillos. Suppléants, Gérard Pernat, Valérie Burnier, Christine Delisle, Michel Gervais, Mélina Boussaïd. Conseil d'administration du CCAS, Fabienne Despoisiers, Christine Delisle, Pierrine Chiavaro, Monique Gervex-Mathieu, Christophe Lecomte. Délégués communaux pour siéger à la CAO de Terracten, Chantal Valson, Pierre Perry, Loïc Hervé. Représentants de la commune à l'Assemblée spéciale des collectivités et aux Assemblées générales de Terracten, Chantal Valson. Représentants de la commune pour siéger au comité de pilotage du site Natura 2000 du Bargy et du site Natura 2000 de la vallée de l'Arve. Titulaire, Antoinette Matano. Suppléant, Éric Soquet-Juglar. Représentant de la commune au sein de l'Association des communes forestières. Titulaire, Gérard Pernat. Suppléant, Éric Soquet-Juglar. Représentant de la commune au Conseil de la vie sociale de l'EHPAD de Marna. Pierrine Chiavaro. Correspondant défense, Pierre Perry. Représentant de la commune au CIVOM de la région de Cluse, titulaire Chantal Vanson, Hakim Bourala, suppléant Anatole Broisat, Éric Soquet-Juglar. Représentant de la commune à la commission de suivi de site de l'incinérateur de déchets non dangereux exploité par le CIVOM de la région de Cluse, titulaire Pierre Perry, suppléant Hakim Bourala. Représentant de la commune au syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie, Chantal Vanson, Gérard Pernat. Y a-t-il une autre liste? Donc non, nous allons donc procéder à l'élection.
Bien, donc les commissions sont élues et les référents et délégués communaux sont désignés. Donc nous allons poursuivre l'ordre du jour avec les délibérations. Alors, attends, je reprenne mes... Alors, c'est adoption de la charte de déontologie des élus du conseil municipal de Marnat. Le respect de principes éthiques par les élus dans l'exercice de leur mandat est l'une des conditions essentielles qui fondent la confiance des citoyens dans l'action de leurs représentants. Conformément à la loi du 30 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat, Madame le maire a souhaité doter le conseil municipal d'une charte de déontologie. Dans ce cadre, elle invite les membres du conseil municipal de la ville de Marnat à voter en faveur des principes figurant dans la charte communiquée avec la note explicative de synthèse qui détermine les règles des pratiques à privilégier ainsi que les méthodes de travail applicables à la prise de décision. Ces valeurs communes, ainsi affirmées, reflètent la culture organisationnelle de la ville de Marnat. Le conseil, après en avoir délibéré, adopte la charte de déontologie des élus du conseil municipal de Marnat. Donc je rappelle juste que c'est donc un document qui a pour vocation de rappeler à chaque conseiller municipal ses droits et ses obligations en tant qu'élu pendant toute la durée de son mandat. Donc nous l'avions fait la fois précédente et donc on a repris le même. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délégation de compétences du conseil municipal à Madame le maire. Dans un souci de bonne administration de la commune, le conseil municipal est appelé à déléguer à Madame le maire, pour la durée de son mandat, les compétences prévues à l'article 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, telles qu'elles ont été décrites dans la note explicative de synthèse. Le Conseil, après en avoir délibéré, décide de charger Madame le maire, par délégation du Conseil municipal et pour la durée de son mandat, d'exercer les compétences décrites dans la note explicative de synthèse. Dit que conformément aux dispositions de l'article L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, en cas d'empêchement de Madame le maire, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation seront prises par les adjoints au maire dans l'ordre du tableau. Bien, donc ce sont les mêmes délégations que celles qui s'appliquaient jusqu'à présent. Donc elles permettent un fonctionnement souple de la commune. Donc je vais vous donner deux exemples. Pouvoir demander des subventions sans avoir à faire délibérer tout le conseil municipal. Et puis attribuer les marchés quand ils sont bien prévus au budget. Des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Fixation des indemnités du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués. Vu les articles L. 2123-23 et L. 2123-24 du Code général des collectivités territoriales, considérant que les indemnités relatives à l'exercice effectif des fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller délégué sont fixées en prenant pour référence un pourcentage de l'indice brut terminal de la fonction publique dans le respect de l'enveloppe globale. Considérant que la commune de Marnat compte 5637 habitants au 1er janvier 2020, le Conseil, après en avoir délibéré, décide de fixer le montant des indemnités du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués de la manière suivante. Pour le maire, 55% de l'indice brut terminal de la fonction publique. Pour les adjoints au maire,
20,49% de l'indice brut terminal de la fonction publique. Pour les conseillers délégués, 2,64% de l'indice brut terminal de la fonction publique. Bien. Des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc la séance peut être levée. Nous avons fini avec toutes les décisions qui devaient être prises. Une nouvelle fois, je renouvelle, alors je vais me lever, tous mes remerciements parce que voilà, donc ça y est, on n'a pas arrêté de travailler, mais là ça y est, c'est bien officiel vis-à-vis des Marneraux. Donc au travail, beaucoup de choses nous attendent et malgré cette période un peu bizarre, comme je l'ai déjà dit, ça ne nous fait pas peur et on va avancer. Merci beaucoup. Monsieur le sénateur, vous voulez prendre la parole? Je vais te faire venir un micro. Marche ou marche pas? Il marche, on va attendre que... 2 secondes, Madame le maire. 2 secondes, t'attends. Bien, je voulais prendre la parole au nom de l'équipe municipale que tu as conduite aux élections du mois de mars et pour te dire la reconnaissance de toute l'équipe pour la période tout à fait particulière de fin de mandat où avec Pierre, avec les élus adjoints, conseillers sortants, vous avez géré une situation sanitaire absolument exceptionnelle comme tous les maires de France, mais on peut être les uns et les autres témoins qu'à Marnat, la situation a été prise avec sérieux, avec humanisme, avec solidarité. Tous les mots que tu as repris dans ton discours d'investiture, c'est pourquoi, au nom de tous nos collègues, nous voulons te remettre une fleur et te dire toute notre reconnaissance, Chantal. Et félicitations. Allô? Eh ben non, vous ne me faites pas pleurer. Je pleurerai toute seule dans mon coin. Ah, il est magnifique. Non, mais de toute façon, ces fleurs, c'est notre équipe. Elle est belle. Ce sont des belles fleurs, harmonieuses et pleines de couleurs. Et je pense que ça reflète vraiment l'équipe que nous sommes. Et même avec les anciens élus, moi j'ai adoré pendant cette période, finalement, ce Covid a été sympa parce que les anciens élus et les nouveaux, ils ont travaillé ensemble et on ne savait pas qui était dans la nouvelle équipe ou qui était dans l'ancienne, peu importe. On œuvre pour Marnat et je trouve ça très beau parce qu'il n'y a rien d'autre que les Marneraux. Il n'y a aucune prétention, il n'y a pas d'ego et franchement, c'est tout ce que j'aime. Donc merci, merci, merci. Elles sont vraiment magnifiques. Hein, Pierrine aussi veut... Enfin, bon. Si je peux me permettre, ça ne se fait peut-être pas d'enlever le papier tout de suite, mais nous, on va te demander de l'enlever. Alors, on ne le voit pas par-dessus, je ne sais pas si... mais évidemment, tu as le drapeau tricolore, il s'imposait. Par contre, on va te demander de retirer chaque couleur et de les dérouler. Alors, tu commences par le bleu, évidemment. Voilà. Pose là. Blanc. Oh, c'est beau. Voilà. Il doit y avoir le rouge quelque part, il suffit de le chercher. Voilà, il est là. Voilà. Et maintenant, tu vas les ouvrir. Alors, tu te débrouilles comme tu veux, mais il faut les ouvrir. Non, mais Pierre, tu vois, je trouve que tu le sollicites beaucoup. Il est très protecteur, N'en abuse pas. N'en abuse pas. Voilà.
Tu le mets pas, c'est pas nécessaire, tu les garderas en souvenir. Voilà. Merci Pierrine. Vous allez garder cela, parce que les masques, toute ma vie, je m'en souviendrai de ces masques. 2 mois qu'on me parle de masques. Encore cet après-midi où on va distribuer donc les masques de la région. Et après, j'espère juste qu'on passe un petit peu à autre chose que les problèmes de masques. Merci. Voilà, je ne peux même pas vous embrasser, c'est horrible. Moi qui suis tactile, je suis du Sud, hein, donc voilà. Merci pour tout. Et puis, voilà, qu'est-ce que je vais vous dire ? Non, je ne te regarde pas, Pierre, parce que sinon, on va dire, je vais regarder les nouveaux adjoints. Eh bien, allez, ça va dépoter. Mais je sais que je peux vous faire confiance. Vous avez avec vous des conseillers municipaux qui sont tous prêts à œuvrer. Ils sont impatients, ils trépignent, je le sais. Et voilà. Bien. Eh bien, merci au public. Merci d'être là. Merci Arlette. Merci François. Merci Nathan. Merci... ça y est, j'ai pas mes lunettes en fait. Françoise, Dédé, Mireille, René, pour votre présence, puisque donc vous saviez que je ne pouvais pas l'ouvrir au public, j'avais un nombre limité pour inviter, donc j'avais pris bien sûr Arlette, maire honoraire, hein, évidemment, François Marchal, qui est donc François Marchand, président donc, des anciens combattants, et puis René, voilà. Et du coup, on n'a pas pu faire le dépôt de gerbes au monument aux morts. Mais tout ça, on va se rattraper après. Je le sais, je vous dis, Monsieur Covid ne va pas gagner. Hors de question. Merci. Voilà, terminé. Maintenant, on va travailler, on va faire la distribution des masques.